j'aimerais ajouter quelque chose. On dit ici excès de tables et des choses semblables. Ça veut dire la liste continue. I want to add something else here. When they said drunkenness or maybe faction and like, so that means the actions continue. There are many of them. Parce que si tu fais excès de table, tu es en train de pécher parce que tu es en train d'abîmer les temples d'autrui de Dieu. Because if you eat more than you can contain, you are destroying the temple of God. C'est pourquoi nous devons tirer attention avec ce que nous faisons avec notre corps. We must pay attention with what we're doing with our bodies. Amen. Amen. Ce corps-là, c'est un corps fait à l'image de Dieu. The body that we bear has been done to the image of God. Si tu es l'épouse, ça doit être le temple du Saint-Esprit. If you are part of the bride of the Lord, this must be the temple of the Holy Spirit. Quand je mange, je bois, je m'enivre, je fume du chanvre, je mange en désordre, et cela a une conséquence négative sur mon corps, ce n'est pas bon. When I'm fitting of rage and getting drunk, or even smoking weeds or drugs, I am destroying the temple of the Lord. This is not good. Amen. Nous devons vivre dans la discipline. Nous devons nous maintenir dans la discipline pour être conduits selon le Saint-Esprit. We must live with discipline in our lives so we will be conducted by the Holy Spirit. Il n'y a pas un petit et un grand péché. Ils ont dit, les gens qui pratiquent ça n'entreront pas. There is no small sin or bigger sin. The word does not say that. Anything else, people who practice all of this will not going to inherit the kingdom of heaven. Voilà, la sœur Gilbert nous lit maintenant le verset 22. Nous allons maintenant entendre le fruit du Saint-Esprit. Galates We will continue our reading in verse 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, 5. la joie, Mhm, la paix, mhm, la patience, mhm, la bonté, mhm, la bénignité, c'est pas l'espoir, mhm, la fidélité, mhm, la douceur, mhm. la tempérance. Voilà. 23. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Amen. Amen. 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified
the flesh with its passions and desires. Amen. Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Amen. Amen. Vous voyez, si tu n'as pas la douceur, c'est qu'il y a un mauvais esprit qui est en toi. Si tu n'as pas la tempérance, c'est que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. Je vais revenir parce que cette parole est le socle du statut de l'homme parfait. Le socle. Nous faisons tout pour arriver là. If you do not have gentleness in you, forbearance, goodness, love, kindness, there is a problem with you. The Spirit of the Lord is not in you. This is what, as children of God, we're aiming to have. We are not there yet, and we will come back on this. Amen. Amen. Maintenant, bien-aimés, nous entrons dans la dernière phase. Nous sommes toujours dans les combats. Maintenant, nous avons parlé pratique en quoi concerne les combats. Vous voyez là, je n'ai pas parlé de ça, les armes là. On n'a pas dit la puissance de dominer sur les sorciers. Vous voyez, parce que l'homme qui se conduit comme ça, les sorciers ne peuvent jamais l'avoir. Rien. Impossible, même Satan lui-même. Parce que il a Christ en lui. Yes, beloved, we continue as we can see. We're just speaking about battle. We are not speaking about any battle over any wicked spirit, over sorcerers, no. But somebody who lives according to the fruit of the Holy Spirit have the Lord Jesus Christ in them. And Satan himself cannot even reach to this kind of person. Amen. Quand tu arrives le soir, tu fais le bilan de ta journée, tu checkes ça. Comment j'ai été. Et c'est ça qui nous conduit même à une repentance et que tu saches quels sont les liens que tu dois casser par le sang de Jésus-Christ. Quand nous enseignerons aussi la prière du sang, vous comprendrez ça. At the end of your day, you may check yourself and see what you have done and what you have missed according to this fruit of the Holy Spirit given to us. And you may even have a prayer of repentance, asking forgiveness. And after we will also see how we can ask forgiveness by the blood of the Lord. We will go in this. Amen. Voilà. Maintenant, nous retournons. Si vous pouvez écrire Daniel 7. We may write down the scripture in the book of Daniel 7. Et nous allons lire 4 jusqu'au verset 7. 4 à 7. Daniel 7, we're going to start from verse 4 to 7. Amen. On décrit les 4 animaux que Daniel a vus. On dit que ce sont les 4 royaumes qui vont régner sur la terre. Daniel is describing the 4 beasts who are going to come on the earth. He's saying that these will be the 4 kingdoms that are coming on the earth. Ceci, souvenez-vous, est relié avec les
avec la statue des Babylone. Donc, il y a 4 royaumes. Les 3 premiers sont déjà passés. Nous sommes au 4e royaume. This is related to the dream that Nabucodonosor had, that Daniel interpreted. We are not going to go back in this. So the 3 kingdoms have already passed. Now we are on the 4th one. Mais quand nous lisons, vous verrez que la première bête qui était le premier royaume, on dit l'animal était semblable à un lion. Le 2e animal est semblable à l'ours. Le 3e animal est semblable à un léopard. Vous voyez les 3 animaux. Ça, ce sont les puissances qui ont régné avant les seigneurs, avant même, plus loin, avant le Seigneur Jésus-Christ. When we read, we will see that Daniel describes the first animal, the first beast looked like a lion, the second one like a bear, and the third one like a leopard. And these 3 kingdoms, Daniel saw them before, long ago, even before the Lord Jesus Christ comes on the earth. Okay. Demain, nous reviendrons beaucoup plus sur ces animaux. C'est bien d'en détailler pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, mais vous voyez, le 4e, qui est le royaume de Rome, c'est le royaume papal qui nous dirige aujourd'hui. Regardez comment on le décrit. Daniel n'a pas pu vraiment le décrire. Il a dit seulement qu'il était un animal extraordinairement fort. The 4th beast is the 4th kingdom that we're living right now, the royal papal. And Daniel said that he could not really describe the 4th beast, but he said it was terrifying and frightening and very powerful. Amen. Vous avez vu? Le fort. Il n'a pas décrit. Mais Jean va le voir. Lisons Apocalypse 13. Sœur Julie. Daniel did not see the animal. He was unable to describe him, but John have seen it. We're going to read it in Revelation 13. Verset 2. Verse 2. Apocalypse 13, verset 2, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Vous voyez, à un léopard, qui était le... Voilà, continue. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Vous voyez, un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Ah! Tous les 3 animaux que Daniel avait vus, les 3 premiers, ils sont réunis dans cet animal qui était extrêmement fort. Vous voyez? Oui, maman Jeannette. Daniel was unable to describe the animal, but John is describing it. Revelation 13, verse 2. The beast I saw resembled a leopard, but had feet like those of a bear and a mouth like that of a lion. Amen. Et puis, maintenant, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Amen. The Les dragon dragons, is the beast's power and his throne and great authority. qui est le dragon? Satan. Vous voyez? Il lui donne quoi? Il lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité.
Les dragons And donnent. the dragon is Satan himself. And what is he given to the beast? His power, his throne, and a great authority. Amen. L'animal exerce le pouvoir de qui? Du dragon. The beast is exercising the power of the dragon. Le royaume avec qui nous sommes maintenant sur la terre exerce le pouvoir de qui? Du dragon. The kingdom in which we're living right now on the earth is exercising the power of the dragon. Et ce pouvoir est préparé contre qui? L'Église, épouse qui doit s'enlever. And his power, his authority is prepared against the church of the Lord Jesus Christ. Amen. Ce que nous avons lu en Apocalypse 12, nous avons lu le verset 13, curieusement, le 13-13. Ça signifie un chiffre correct qui est attribué à la puissance diabolique, démoniaque. This is what we have read in Revelation 12:13. The number that is connected with demonic powers. Vous voyez comment c'est clair? Les dragons contre la femme. Vous cherchez les dragons, mais c'est l'animal épouvantable, extrêmement fort. Qui est qui? Toi, tu cherches l'animal, ce n'est pas l'animal. On enlève les voiles, on vous dit, les pouvoirs que nous avons en place maintenant. Are you seeking for an animal? Now we unveiling your eyes. Is the power that has been leading us on the earth right now. Ouais. Bien aimé, parce que quand vous palpez une parole pareille, vous allez comprendre que la vie sur terre est réglée par la parole que nous avons, que nous jouons avec là. Beloved, when we receive the kind of revelation, we may see that the life that we're living right now on this earth is really related that the word of God that we're receiving right now, but we are not really taking this seriously. Alors, nous nous arrêtons ici. Je n'ai pas touché les chevaux. Retenez seulement les animaux de Daniel et l'animal que Jean a vu et l'animal, les dragons. Comment est-ce que les dragons combattent la femme? Nous voyons ça. C'est pas pour rien que l'Apocalypse a été écrite. We did not touch the horses yet, but remember how the dragon is battling against the bride, the church of the Lord Jesus Christ. This is not in vain that we're receiving this. Ouais. On s'arrête là-bas et nous allons incliner nos têtes. Je vais prier aujourd'hui.